Grâce à un excellent Rodrigo, le Real de Madrid s'impose 2 buts à 1 face à Osasuna et remporte pour la 20e fois de son histoire la Coupe du Roi de cette édition 2022-2023. Donc c'est le titre annoncé, on en parle. Alors. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre? Franchement, très belle finale et surtout très beau match des deux équipes, tant effectivement du Real de Madrid qui a répondu présent aux attentes voilà, qui lui étaient adressées parce que vraiment le Real Madrid partait déjà favori sur cette finale, donc non seulement sur le papier, mais également voilà, sur les pronostics et tout. Mais cette équipe d'Osasuna n'a néanmoins pas démérité parce que franchement, c'est vrai que sur papier, on ne les voyait pas, bon, on les voyait mal. Bon, je parle de on, mais je parle personnellement de moi. Je ne voyais pas cette équipe d'Osasuna remporter cette finale face au Real de Madrid. Déjà que Madrid, dans les finales, si on doit compter en termes de pourcentage, c'est minimum 95% de chance parce que le Real de Madrid, généralement, eux, ils ne perdent pas les finales. Donc, si vous avez le Real Madrid en finale, sachez qu'il y a 95% de chances qu'il l'emporte. Donc, ce n'est pas une équipe qui perd les finales. Donc, du coup, d'entrée de jeu, franchement, moi, je voyais mal cette équipe du Sassuolo remporter cette finale face au Real de Madrid. Mais dans le jeu, dans le contenu du match, franchement, ils m'ont impressionné. Franchement, cette équipe de Sassuolo m'a impressionné. Déjà parce que elle a été menée dès les premiers instants, donc à la deuxième minute, je crois, il y a sur une action encore splendide de Vinicius. Franchement, il a fait un très gros match, mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, grâce à un débordement, un gros travail de Vinicius qui sert Rodrigo plante le premier but à la deuxième minute. Et donc, on s'attendait à partir de ce moment peut-être à un déroulement du Real, peut-être à un 2-0, 3-0, 4-0. Chose qui n'a malheureusement pas été le cas. Parce que franchement, même en étant mené, l'équipe de Sassuolo a commencé à continuer à pousser, jusqu'à égaliser même de justesse. Si ce n'était l'intervention de Carvajal, je crois, c'était à la 32e minute, le dossard 12 d'Osasuna, donc le jeune Abdé, le joueur du Barça qui a été prêté qui a été prêté à Osasuna. Donc il a eu un face-à-face avec Courtois. Et donc il pique le ballon et le ballon, voilà, en direction effectivement des filets. Cavara vient et sauve de justesse. Donc du coup, dès la première mi-temps même, le Real aurait pu partir au vestiaire avec, sur un score de parité de 1 but partout. Mais heureusement pour eux et grâce à Cavara, ils sont allés à la mi-temps avec cette avance de 1 but. Mais dès le retour des vestiaires, comme cela a été le cas déjà en première mi-temps, l'équipe de Sassuolo a continué à pousser effectivement, jusqu'à marquer effectivement ce but des égalisations qu'ils ont marqué, je crois, à la 60e minute. Mais quel but, franchement, quel but, hors de la surface du milieu de terrain de Sassuolo qui a mis une frappe limpide, franchement, qui n'était pas à la portée de Courtois, déjà qui bat toute la défense et qui allait se loger complètement dans la lucarne opposée de Courtois, et ce qui a fait mouche. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était un autre match. Franchement, c'était un autre match. Et les deux équipes, franchement, il était difficile de décider à ce moment qui allait marquer. Parce que c'est vrai que le Real Madrid continue à pousser maintenant, parce que là, il voulait déjà marquer, donc plier. Mais Osasuna aussi, de son côté, ils ont eu des occasions. Franchement, ils ont eu des occasions. Donc, si effectivement, par mégarde, il remportait ou il marquait ce deuxième but et s'imposait finalement lors de cette finale, ça n'aurait pas été quand même une grande surprise parce que cette équipe a néanmoins fait une très belle rencontre parce que déjà sur papier, ils ne partaient pas favoris. Mais le jeu qu'ils ont produit, l'intensité qu'ils ont mis en milieu de terrain et ils ont vraiment, les joueurs de Osasuna, ils ont un très gros volume de jeu. Franchement, je n'y attendais pas. De toute façon, ils ont mis la pression aux joueurs de Madrid. Heureusement que derrière aussi, bon, après c'est Madrid, il y a du rependant. Donc il y a des joueurs aussi costauds. On avait Carvara, on avait Camavinga qui a également fait un match exceptionnel. Bon, au milieu de terrain, c'était solide, mais il faut dire que les joueurs de Osasuna, je ne m'attendais pas à un match aussi intense de leur part. Franchement, ils couraient de partout. Franchement, ça allait vraiment dans tous les sens. C'était vraiment une finale, une finale comme on les aime, une finale au moins avec des suspens parce que dès le premier but de Madrid, on était tenté de croire que bon, allez, ça allait être une partie de plaisir, ils allaient se balader et tout, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, dans l'ensemble, c'est ce qui avait lieu de dire un peu par rapport à cette rencontre.
Et donc après, si on doit effectivement revenir sur les individualités de chaque joueur, et notamment des joueurs de Madrid, il faut notamment parler voilà, de Rodrigo. Franchement, Rodrigo, quel match de sa part. Franchement, ce joueur, il m'impressionne. Hein. Franchement, ce petit, il m'impressionne. On ne le dit pas assez, mais c'est vraiment un très, très grand joueur, ce Rodrigo. C'est vraiment un très, très grand joueur. Et non seulement s'il est homme du match, mais je dirais même que c'est l'homme des grands matchs. Parce que même la Ligue des Champions que Madrid remporte l'an dernier, eh ben, on ne le dit pas assez, mais franchement, Rodrigo a été pour beaucoup. Hein. Rodrigo a marqué des buts vraiment très, très, très importants pour que Madrid arrive à se hisser jusqu'à remporter effectivement la Ligue des Champions l'an dernier. Et donc, franchement, c'est un joueur voilà, qui est jeune, mais qui a déjà une certaine maturité, qui sait répondre présent lorsque son équipe en a besoin. Franchement, c'est aujourd'hui réellement que j'ai compris que ce joueur, il a réellement de l'avenir. Et pour son jeune âge, il est déjà trop grand pour son jeune âge. Franchement, c'est logique qu'il soit homme du match parce que 2 buts, et déjà même lors des grandes rencontres, c'est pas la première fois qu'il le fait. Face à Chelsea, il a marqué des buts importants. Face à City, il a marqué. Franchement, Rodrigo, chapeau. Franchement, chapeau. Donc pour moi, c'est logique qu'il soit homme du match. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment l'homme des grands matchs de cette équipe de Real Madrid. Franchement, à l'avenir, s'il continue comme ça, je crois qu'il fera partie vraiment des grands. Déjà que là, c'est un grand, mais je crois qu'avec avec l'âge, l'expérience, ce qu'il va acquérir encore au fur et à mesure du temps, je crois qu'il deviendra encore un très, très, très grand joueur. Donc ça, c'est effectivement en ce qui concerne Rodrigo. Et donc, le deuxième joueur de Madrid, c'est bien évidemment Vinicius, parce que je crois que les 2 buts, les 2 buts interviennent grâce à son travail sur le côté gauche, parce que franchement, il a mis de la misère aux défenseurs de l'Osasuna. Franchement, ils ont souffert avec lui. Mais il y a un truc que je ne comprends pas avec ce gars. Non, mais Vinicius, bon, tu ne m'écouteras pas sans doute, mais quand même, le mec, il est trop impulsif. Tu es trop chaud, mon cher. On aurait dit moi sur le terrain. On aurait dit moi. Bon, sans blague, bon, moi, quand je jouais un peu au foot, il est trop impulsif. Comme je dis, on aurait dit moi. Il n'arrive pas à se gérer. Pourtant, il prend l'ascendant psychologique sur les défenseurs et tout. On fait des fautes sur lui. Mais pour un petit truc, une fois qu'on le taquine un peu, il s'énerve et tout, et il commence à crier, il râle partout. Voilà, mais après, c'est pas bien en fait. Et il prend des cartons bêtes. Je pense qu'à cette allure, son attitude pourrait lui porter préjudice. Et je crois que c'est même ce que Asensio allait lui dire sur le banc après, parce que je crois que quand il est allé boire de l'eau, Asensio lui a glissé 2 mots à l'oreille pour dire: oh Joe, mais calme-toi en fait, calme-toi, tu n'as pas besoin de faire ça, tu n'as pas besoin de t'énerver, on mène le score, voilà, pourquoi tu te chauffes, pourquoi tu t'enflammes. En fait, il a trop le sang chaud, comme je dis, il a trop le sang chaud, et c'est quelque chose qu'il devrait, il devrait apprendre à gérer en fait. C'est réel, ce ne serait pas très bénéfique pour lui qu'il soit autant susceptible en fait. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il prend souvent des cartons bêtes comme ça, comme aujourd'hui encore. Donc en gros, en dehors de ce petit, cette petite zone d'ombre, il a fait un match excellent. Il a vraiment fait un match excellent, percutant, passeur, décisif. Voilà, il a bougé. C'est vraiment l'arme offensive numéro 1 de cette équipe du Real de Madrid, franchement. Sans Vinicius, ça aurait été vraiment compliqué pour le Real de s'imposer face à Osasuna, en toute sincérité. Sans Vinicius, ça aurait été réellement compliqué. Pas impossible, mais vraiment compliqué. Bon, après, à part Vinicius, que pouvons-nous encore dire? Que puis-je encore dire? Bon, on va parler de Benzema. Benzema, il a fait un match vraiment moyen, en toute sincérité. Bon, c'est mon avis, hein. Il peut être discutable, mais c'est mon avis. Je trouve qu'il a fait un match assez moyen. Et je trouve même que Rodrigo a été, c'est clair, il a marqué 2 buts, donc c'est normal qu'il ait été au-dessus de Benzema. Mais je trouve que voilà, Rodrigo a fait le travail de Benzema, parce que les buts de Rodrigo, c'est réellement les buts d'un véritable neuf. Alors croyez-moi, c'est vraiment les buts d'un véritable neuf. Donc Benzema, en dehors de certaines occasions qu'il a eu, malheureusement, en première mi-temps également, il a eu une occasion, je crois, c'est un déboulement encore de Vinicius là sur le côté, allez, déboulement. Ensuite, il prend et il fait la passe à Rodrigo. Donc, il fait la passe en direction de Rodrigo. Mais Rodrigo, il a la lucidité. Il a la lucidité. Il avait déjà vu Benzema derrière. Donc, il fait une petit geste technique juste pour caresser le ballon légèrement et laisser passer ça entre ses jambes pour Benzema qui a le ballon et les goals bien devant lui.
bon, c'est vrai, il cadre le ballon, mais voilà, le ballon prenait la direction des filets, mais c'est repoussé par le gardien, je crois. Et puis voilà, le dégagement. Donc, c'était une action, franchement, une action de 2-0, mais malheureusement qu'il a raté. Mais bon, en dehors de ça, je ne pense pas qu'il a été très, très, très dangereux dans la rencontre. Il a essayé de reprendre les ballons au milieu de terrain, de venir demander de participer au jeu. Mais bon, après, dans l'ensemble, c'était vraiment pas très Benzema parce qu'on le connaît effectivement lors des grandes rencontres, lors des grands matchs. C'est un joueur qui nous a toujours habitués à des prestations XXL. Mais bon, aujourd'hui, il faut dire aussi que voilà, ça arrive à tous les grands joueurs. C'est pas tous les jours qu'on brille. Donc aujourd'hui, c'était Rodrigo et tant mieux pour lui, tant mieux pour Madrid, comme je l'ai dit. Bon, en dehors de ça, les joueurs de Real de Madrid, il y avait pas grand-chose à dire. Camavinga a fait un excellent match. Bon, pas un excellent, ouais, il a fait un grand match, on va dire. Il a fait un grand match. Il était vraiment très impliqué dans les efforts défensifs. Il a fait quelques figurances offensives, c'est vrai, mais surtout sur la récupération. Et il faut dire que Camavinga, quand même, contrairement à son arrivée, je crois que là, il a pris non seulement de la masse musculaire, mais en plus de ça, il a pris en volume de jeu parce que il est déjà un peu, il va de partout. Et je crois que à cette allure, pour Mendy, ce sera difficile. Hein, ce sera vraiment difficile parce que Camavinga s'est vraiment imposé sur son côté. Et donc, en dehors de lui, je crois qu'il n'y a pas très grand-chose à dire sur les autres joueurs. Bon, la défense, ça a été assez correct, mais Itao, Alaba, c'était pas terrible, on va dire. Et bon, sur les côtés aussi, Caravarane sur son côté, bon, c'est vrai qu'il a souffert, mais bon, il n'y avait pas grand-chose à dire. Il n'y avait pas grand-chose à dire, il a réussi à contenir, même si le jeune Abdé, donc là, on va effectivement s'attaquer un peu aux joueurs d'Osasuna, voir un peu qui a été voilà, dangereux, mais donc, comme homme du match, pour effectivement cette équipe d'Osasuna, je dirais d'abord le buteur, parce qu'il a vraiment mis un but qui permet à voilà, l'équipe de revenir au score et d'espérer remporter effectivement le match. Mais néanmoins, Abdé a quand même fait un grand match. Abdé a quand même fait un grand match. Et je crois que c'est à juste titre que Barcelone va le récupérer pour la saison prochaine parce que voilà, il a vraiment passé un cap depuis qu'il est allé en prêt. Donc il a vraiment fait un gros match ce jeune. Et bravo à toute l'équipe. Franchement, ils ont défendu ensemble, ils ont attaqué ensemble, ils ont fait les efforts défensifs. Il y avait vraiment les contre-attaques de Madrid que, voilà, tu vois, j'ai même vu, il y a une action où le numéro 9 d'Osasuna a vraiment fait un sprint juste pour simplement empêcher Vinicius de courir vers les buts. C'est vrai qu'il n'a pas pu le rattraper proprement dit parce que, franchement, matière vitesse, Vinicius, c'est 100 à l'heure. Hein. Mais néanmoins, voilà, l'équipe entière a livré une prestation franchement encourageante et très au-delà des attentes des uns et des autres. Personnellement, moi, au-delà des attentes que j'avais, franchement, parce que je voyais vraiment cette équipe de Madrid s'imposer largement. Sinon, dès le premier but, je me suis dit que voilà, ça allait être une partie de plaisir, mais malheureusement, voilà, ça n'a pas été le cas. Ça a été un peu très difficile, mais bon, comme la chance accompagne toujours les champions, sur un fait de jeu, donc sur une mauvaise relance, parce qu'il faut dire que le deuxième but, effectivement, de Rodrigo intervient sur une erreur de la défense qui relance mal le ballon. Et donc, Kroos met une frappe qui est repoussée par la défense. Mais heureusement, le grand Rodrigo, parce qu'aujourd'hui, il faut l'appeler maintenant, le grand Rodrigo était là. Et puis voilà, il met le ballon côté opposé du gardien, plafond, limpide, rien à dire. Joueur, franchement, technique, lucide et surtout mature pour son âge. Franchement, en gros, c'est ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre. Donc, très belle finale. Ouais, très belle finale qui a vraiment répondu non pas aux attentes, mais qui a surpris peut-être plus d'un sur le déroulement de la finale. Mais bon, après, c'est vrai que certaines personnes qui ont peut-être pu se dire que le Real allait s'imposer facilement n'ont pas pris en compte le concept même de la finale, parce qu'une finale, c'est une finale. Qu'importe la carrure des équipes qui s'affrontent, lorsque vous arrivez en finale, bah, les deux équipes se valent. Donc, autant le Real était susceptible de gagner, autant Osasuna était susceptible de remporter également cette finale.
Et donc, heureusement pour les Madrilènes, donc voilà, qui remportent cette Coupe du Roi et donc pour la 20e fois de son histoire. Donc, sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite humblement à liker, à vous abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et donc, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend, c'est selon le temps et les saisons. Et donc, prenez soin de vous, la paix sur vous. On se donne rendez-vous mardi et mercredi pour les débriefs d'avant-match. Donc, les débriefs qui porteront effectivement sur la phase allée de la Ligue des Championnats, des rencontres qui opposeront le Real de Madrid face à Manchester City et l'Inter de Milan face au Milan AC. Donc, d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous. On se dit à la prochaine.